journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur la télévision Tambara, le miroir de la femme. Bienvenue, merci pour votre fidélité jamais démentie. L'actualité l'oblige pour l'entame de cette édition. Nous allons ouvrir la grande édition soir avec le Front patriotique qui a rendu public cet après-midi au siège du MPN Kishinkasa de Niamey une déclaration de soutien à la candidature du président et candidat du RDR Tchangi, Alhaji Mahamadou Ousmane, au second tour de la présidentielle. C'était en présence des leaders de la CAP 2021. Un extrait de la déclaration avec Amadou Issoufou Seydou, membre du Front patriotique. Le Front patriotique, à travers l'un de ses membres, à l'occurrence le MPN Kishinkasa, a justement introduit une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour demander le rétablissement de la probité et l'intégrité des résultats du vote des citoyens nigériens. Mais hélas, la Cour a passé outre en début de nombreuses pièces à conviction versées dans le dossier et a proclamé les résultats tels que reçus de la CENI, confortant ainsi l'appréhension des Nigériens et des acteurs politiques sur sa neutralité et son indépendance. Le Front patriotique félicite toutefois le peuple nigérien dont la maturité politique, le courage, la détermination et la prise de conscience lui ont permis d'exercer sa souveraineté et de faire échec à l'illusion funeste du pouvoir et de son candidat de réaliser son coup KO, c'est-à-dire de passer dès le premier tour. Le Front patriotique n'a eu de cesse de dénoncer, et ce depuis 3 ans, la confiscation programmée du choix libre des Nigériens à travers un code électoral non consensuel, un fichier biométrique contesté et une CENI aux ordres. Tout comme il a dénoncé les mauvais choix politiques et économiques, la corruption à outrance, la politisation de l'administration, l'insécurité dans les villes comme dans les campagnes, l'effondrement des services sociaux de base, l'impunité, les atteintes graves à la démocratie et aux libertés publiques, etc. Le Front patriotique prend donc acte des résultats proclamés par la Cour constitutionnelle et conformément à son engagement avec l'ensemble des partis membres de la CAP 2021, annonce solennellement sa décision de soutenir le candidat Mahamadou Ousmane, arrivé deuxième à l'élection présidentielle premier tour. Ainsi, après la proclamation de résultats globaux définitifs des élections présidentielles premier tour, on assiste à des alliances entre partis politiques en vue du second tour des élections présidentielles. Ces alliances faites sur calcul ne laissent pas indifférente la jeunesse nigérienne qui ne se retrouve plus dans ce jeu de leaders politiques. Je vous propose de suivre la réaction de ces jeunes. Du côté du candidat de la mouvance présidentielle et de l'autre côté au niveau de la candidature de Mahamadou Ousmane. Mais moi, ce que je peux dire,
quand on regarde la réalité des choses, et c'est-à-dire la réalité, j'appelle la réalité ce qui est au niveau de la population. Aujourd'hui, nous sommes dans une société, on vit avec les gens, on sait ce que les gens ont comme impression et ce que les politiciens ou bien les leaders qui font les alliances, ce qu'ils font. En principe, on comprendra facilement que les gens ne font pas des alliances démocratiques, mais plutôt des alliances qui consistent ou bien qui leur permettront de réaliser leurs ambitions personnelles. Oui, nous avons vu, depuis que la Cour constitutionnelle a fait la déclaration de résultats définitifs, nous avons vu les partis politiques faire des déclarations d'alliance. Alors, je dois dire en ce qui me concerne que, comme la plupart des Nigériens, je suppose, j'étais très déçu de certaines alliances, mais je ne suis pas étonné. C'était presque prévisible parce que, si vous avez constaté aujourd'hui, la scène politique nigérienne est devenue, c'était comme s'il n'y avait plus qu'un seul parti politique. Les partis politiques crédibles ont été cassés et les hommes politiques, les leaders des partis politiques qui auraient pu faire en sorte qu'il y ait une alternance, se sont ralliés parce qu'ils sont plus ou moins liés au principal parti politique. Alors moi, je l'avais toujours dit, il ne fallait pas s'attendre à quelque chose d'autre que ce qu'on vient de voir, parce que nous, ici à l'université, nous avons reçu les leaders politiques. Nous les avons posé des questions par rapport à leur programme, par rapport à ce qu'ils ambitionnent. Et c'était déjà perceptible que très peu d'entre eux avaient un véritable projet d'aller jusqu'à la présidence. C'était plutôt une sorte de course pour servir par la suite d'alliances et peut-être se retrouver à l'intérieur d'un gouvernement qui ne reviendrait pas sur la gestion à laquelle ils ont participé. Parce que si vous prenez par exemple les partis, presque les trois partis qui viennent après le premier, donc ces partis-là, ils ont participé à la gestion qui est en train de finir. Donc ces hommes politiques, ils sont extrêmement liés à la gestion. C'était prévisible qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'aller de l'autre côté s'ils n'étaient pas certains que l'opposition va l'emporter, parce que cela aurait impliqué que l'opposition, une fois qu'elle serait venue au pouvoir. Moi, en tant qu'observateur, au Niger, on a vu une autre façon de faire la politique. Et récemment, il y a 3 mois, Eurtem m'a pris sur le même thème, la multitude de partis politiques au Niger. Pourquoi? Donc on avait constaté que les gens créent des partis seulement pas parce qu'ils croient à une sorte d'idéologie. Les gens adhèrent à tel ou tel parti politique pas parce qu'ils ont une vision de la politique et de cette formation politique. Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif? Donc c'est la source des mêmes partis politiques. Pourquoi je suis dans tel parti politique, pourquoi je suis dans PNDS ou dans MNSD ou dans tel ou tel parti politique. Pas parce que les idéaux des partis, la ligne idéologique des partis me plaît. Pour revenir à l'alliance, donc pourquoi il y a ces réactions des jeunes? Parce que tout simplement, il y a une autre façon de faire la campagne au Niger. Et nous avons constaté avec regret, au lieu de faire des campagnes sur la base des programmes, au lieu de faire des campagnes sur la base de l'objectif que nous, notre formation politique, voulons atteindre, les gens font des campagnes sur des personnes en critiquant X ou Y. Et c'est pourquoi l'Alliance n'a pas plu à la majorité des jeunes. Oui, nous suivons l'actualité politique nigérienne. Nous avons vu comment les hommes politiques sont en train d'agir dans cette période électorale, dans cet écho. Mais moi, ce que j'ai dit, qu'Allah fasse que cette décision soit la meilleure pour le pays. Nous attendons seulement, tout simplement, comme le Niger d'habitude connaît tout simplement la paix et la quiétude dans toutes les élections, depuis l'avènement de la démocratie à multipartisme intégral. Donc nous estimons que cette décision solennelle de la part des hommes politiques, parce que c'est à travers leur propre gré qu'ils ont décidé de poursuivre ou bien de partir dans le camp de la continuité, parce que vous n'êtes pas sans le savoir, vu les 2 grands hommes politiques, à savoir Seyni Omar et Albadi Abouba, qui estiment partir avec Bazoum, donc ils estiment la continuité, et qu'il y a d'autres aussi qui sont là, qui estiment les changements. Donc il y a ici une dialectique entre les changements et la continuité. Donc si le peuple qui est souverain estime que c'est le changement qui va arranger sa condition de vie, donc que le peuple vote pour l'autre. Et si le peuple estime que c'est la continuité, et bien qu'Allah fasse en sorte que ça...
Sur un tout autre plan, le mariage, un acte sacré qui unit deux personnes devant Dieu et les hommes. Cette union, qui est un acte d'adoration d'Allah, est devenue pour certains une sorte de tontine avec intérêt. Et quelle est la vision religieuse sur ce nouveau phénomène du mariage arrangé ou tontine? Élément de réponse avec le secrétaire général de l'Association islamique du Niger, M. Youssouf Moukela. Nous allons voir que avant l'islam, les gens se marient par des manières jahiliya, c'est-à-dire de manières qui ne sont pas ordonnées par le bon Dieu. Donc les gens se marient par la volonté simple d'un individu ou d'une femme. Alors avec l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, suivant donc les versets coraniques, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mariage est devenu cette fois-ci une adoration de Dieu. C'est vraiment en islam, c'est un grand pilier pour l'islam, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est avec le mariage qu'on arrive à constituer des familles, et qu'on arrive à constituer donc une société capable de relever tous les défis sociaux, économiques, etc. etc. Zwaj al-Mut'a est interdit et ça fait beaucoup de problèmes. La majorité des problèmes sociaux, des problèmes de famille, c'est ce mariage-là qui est à la base. Et nous sommes en train de constater actuellement à Niamey ce qu'on peut appeler entre parenthèses le mariage par tontine. Le mariage, donc les gens essayent de se marier juste pour avoir la cotisation des uns et des autres. Et une fois le mariage est consommé, l'argent récupéré va être partagé entre les deux couples. Alors, et maintenant, il y a un divorce. Voilà donc ce que nous sommes en train de vivre à Niamey dans la plupart des cas. Cela est interdit par l'islam, cela n'est pas demandé par l'islam, parce que ce que l'islam dit, c'est qu'il faut se marier par la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour plusieurs causes. D'abord la constitution de la famille. Et quand on arrive à construire une famille solide, c'est qu'il y a la paix, la stabilité et le bonheur. Et il faut que les musulmans soient nombreux à travers donc ce mariage-là. Et c'est même le but même de ce mariage. Alors, deuxième chose, c'est qu'une fois le mariage est fait par la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que le couple respecte l'islam, on ne doit pas se marier pour un intérêt. Le mariage par intérêt est interdit par l'islam. Parce que quand vous vous mariez par intérêt, c'est que vous avez évité ce que le Coran a dit, ce que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et celui qui ne suit pas ce que le prophète a dit, le gars n'est pas musulman. Alors on doit rester strictement dans l'enseignement de l'islam. C'était là Youssou Moukela, secrétaire général de l'Association islamique du Niger, interrogé par notre reporter Zenabou Gagara. Allons à présent à la découverte du sport roi dans le milieu estudiantin. En effet, dans le cadre de leurs activités du tournoi dit des martyrs, les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey organisent des combats de lutte traditionnelle. Ceci pour, disent-ils, raffermir davantage les liens de solidarité qui les unissent. Essa Damoulansina. C'est un prélude à la célébration de la date anniversaire du mouvement historique du 9 février 1990 et dans le cadre de leur semaine de l'étudiant que ceux de la faculté des sciences juridiques et politiques organisent ce tournoi dit des martyrs. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de ce tournoi, parmi lesquels des combats de lutte traditionnels. C'est dans le cadre effectivement de l'organisation du tournoi des martyrs. Il cadre parfaitement pour les événements historiques survenus le 9 février 1990. L'objectif escompté, c'est d'abord le brassage culturel et la cohésion sociale. Et pour passer par cette cohésion sociale, nous avions jugé nécessaire de mettre la lutte traditionnelle
dans nos activités. Et vous êtes unanime que la lutte traditionnelle est notre sport roi et c'est à travers ça que nous parvenons à véhiculer beaucoup de messages. Et à part la lutte, il y a les tournois du foot et il y a aussi des compétitions au niveau du volleyball et handball. Et nécessairement, l'engouement que la lutte traditionnelle génère n'est pas comparable. Nous avions effectivement un début de satisfaction parce que tous les participants ont fait montre d'un esprit d'équipe, de fair play et de solidarité. Et c'est déjà l'objectif principal même que nous voulions instaurer et véhiculer. Et tous les participants sont là, ils étaient motivés et voilà, à faire valoir leurs valeurs, surtout cet esprit de fair play. C'est cela que nous voudrions véhiculer. Et avec l'ouverture hier, l'engouement était de mise et tout le monde était là. On était très contents, satisfaits jusqu'ici. Aussi, des matchs de football et plusieurs autres activités favorisant le brassage culturel entre les étudiants sont prévus dans le cadre de ce tournoi dit des martyrs. Merci Aïssa Adamou Lansina. Quelles sont les difficultés auxquelles font face les maraîchers de Difa, bien que les récentes inondations causées par la Komadougouyoubé aient ravagé les rizières pour Malanfougou, maraîchers de Difa, la principale difficulté est la qualité des semences, mais aussi les pesticides utilisés. Reportage Studio Kalangou. Masala de Shankar de Joe, Shankar na die. Ndu so magari nguso ya juna amma kamla dari chirina de naptumi de churu wa chirina de shi nuwa jigoina. Uruhu dia awono ne de ba madari ne kusuni wajenna dari ne diyan. La ma ya dia fandenna kama maro kwashi ya kiranji kama ma am chadin be kama ma chana din be. Kusuni shi ma de fandenna kusuni gagawa. Kusuni kusunyo. Kusuni la kan daw ara kusoran jarin dar kusuni ni. Jidi ma isina jin. Kusuni kan daw indi ya kadi kidiya. Shagu man ba hunu wan goni min shima kusuni shankawa ya shima kusuni. Jiye nan jimba. Kwari kwa nu am goni min. Awodi biya de fondum baya kun wona saukin fondum yumin na. Kida na dimin. Ya or fondum bara na dirti joriya deran janna na yi kuma fondum bara na ngulu desele yamin. Inji taru haske kuri awayi kwa dunan jiri kwa kamba yino wani kwalle nga yalla man le jide buru kama ma am langun dengel tembe na biya yon kollum no tarmo jimba chedin dole jajo din taki jafiye kama ma la biya len ma tarar ma ba yo de wot kinju ko ya kwa koyina shi yo kuma na kurune gunji kanan mana kam kurun gala choni ro wolona kare njir ma le imba kurun la kurun kulo numa korum baro kurun danji na ko inaro film funnima kare numa murchero le imbare chiri kam so ko sori ba da kurun kasu chari duna go ya fara go ya saya awlita folla dimina lita indiye sama fiye kulo nu ye kwa cherin go kaswar duina yadi le imba mara ko dai ai sammam so dunu ya ni awala ko mi mangala awonyi kama wari wuro mdin norma nongi awari ari abiso gulimya awon gai lita gai chida danjin gai chirna danjin gai daina do norma nonguni bele ko rikyado yo atuma yilmu dimiro wolo na biya kurum yayi awoni min yo kwa muko dia dan min ari awon na gwamnati rin manen di cindin ne awon gala di isin ari na gal gwamnati ro sonje den nya kama kasu len me bena yo wor ngala ni kudimi ay foydai arkum ma sala na de arkum kundaw arakudo bafin kude na de mira cha arum la yo ar maro no gulel ma kama kusini duma kalanjin na de lertri chidain andero sherraru konde na shimara ya salate ya kal shi ya kal api ya kamatin ya kun biya kudin ya awur kudin ya dero isa mummin biya kunna ya duma ya awur fondin ya fondu ba mara faida Et ici se referme cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi, messieurs et mesdames. Restez suivre le programme de la télévision Tambara, le miroir de la femme.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.